Bonjour à tous, nous allons créer un tournoi rotatif pour vous présenter les principales fonctionnalités de l'application Padel Game. Pour créer un nouveau tournoi, je clique sur le bouton plus et je sélectionne la première option. Je donne un nom à mon tournoi et je précise où il a lieu, puis je définis les horaires. Par exemple, ici un créneau de 2 heures, de 16 heures à 18 heures. Je peux écrire les règles du jeu ici ou sélectionner des règles du jeu que j'ai déjà préenregistrées. Je choisis ensuite comment va être défini le classement. Ici, en l'occurrence, selon le nombre de victoires, avec une victoire qui vaut 3 points. Un match nul, 1 point, et une défaite, 0 point. En cas d'égalité de points, les joueurs seront départagés sur leur différence de jeu entre ceux gagnés et ceux perdus. Je décide que pour une meilleure organisation, les parties auront une durée précise. Pour m'aider à calculer, ce bouton m'ouvre un petit assistant au calcul du temps par match. Donc sur un créneau de 2 heures, supposons que je souhaite faire 8 sessions, que j'estime un temps d'échauffement à 12 minutes en comptant les joueurs en retard, et que le temps de pause entre les matchs sera de 4 minutes, cela fait donc un temps par partie de 10 minutes. On jouera sur 3 pistes, que je peux nommer pour que les joueurs s'y retrouvent facilement. Je vais ensuite ajouter des joueurs. Je peux en créer de nouveaux, mais j'en avais déjà enregistré. J'ai d'ailleurs créé un groupe de 12 joueurs habitués. Pour aller plus vite, je peux sélectionner le groupe directement et ajouter les 12 joueurs d'un coup. On arrive à la page de répartition des équipes. Je pourrais choisir de créer des équipes fixes, mais ici, le principe du tournoi rotatif sera que les partenaires changent après chaque match. Je peux créer les sessions de jeu manuellement, comme cela. Cependant, il est beaucoup plus simple d'utiliser le bouton magique, qui me permet de créer une répartition intelligente des joueurs en évitant les doublons, c'est-à-dire de créer toutes les sessions possibles sans que 2 joueurs ne jouent plus d'une fois ensemble. Ici, pour 12 joueurs et 3 terrains, on peut voir que cela va me créer 11 sessions sans doublons. Je garde les 11 sessions dans le cas où on pourrait jouer un peu plus que prévu, et c'est parti, je lance le tournoi. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation pour voir la signification des différents boutons. Je vais attribuer quelques scores pour vous montrer que cela impacte le classement en temps réel. Je presse ce bouton pour afficher comme prévu le classement détaillé et l'historique des matchs. Voici maintenant le fameux lien de partage de votre tournoi, que vous pouvez envoyer à tous les participants ou même aux spectateurs pour que tout le monde puisse suivre en temps réel l'évolution du classement et aussi pour que les joueurs sachent automatiquement sur quel terrain ils jouent leur prochain match. Ce bouton vous permet à tout moment de modifier les informations du tournoi, comme par exemple changer le nom d'une piste en cas d'erreur ou encore remplacer un joueur par un autre si besoin. Enfin, ce bouton crée un fichier PDF qui détaille toutes les informations et les résultats de votre tournoi. Vous pouvez ainsi l'envoyer aux participants une fois terminé. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très vite sur les cours avec Padel Game.